La citation de Platon le plus grand des mots est de commettre l'injustice tirée de son dialogue intitulé Gorgia. Cette affirmation souligne l'importance de la justice en tant que valeur fondamentale de la vie morale et politique. Dans ce contexte, Platon cherche à établir que la justice est préférable à l'injustice, même si cela peut entraîner des conséquences négatives pour l'individu. Platon était convaincu que la justice est une vertu fondamentale pour toute société bien ordonnée. Dans la République, il affirme que la justice est le principe fondamental de toute société, car elle garantit l'équité et l'harmonie entre les citoyens. Selon Platon, l'injustice est la source de la corruption morale et sociale, car elle perturbe l'équilibre et la stabilité de la société. En outre, la justice est également importante sur le plan individuel, car elle permet à chaque personne d'atteindre la vertu et de se réaliser pleinement. Dans cette perspective, la citation de Platon souligne que commettre une injustice est le plus grand mal que l'on puisse faire. Elle signifie que l'injustice est un acte immoral et dommageable, qui nuit non seulement à la victime, mais également à l'auteur de l'injustice. En effet, en commettant une injustice, l'individu corrompt son âme et devient incapable d'atteindre la vertu et le bonheur. Cette conception de la justice a des implications importantes pour la vie politique et sociale. Elle implique que toute société doit être fondée sur des principes de justice et d'équité, qui garantissent la protection des droits et des intérêts de tous les citoyens. En outre, elle implique également que chaque individu doit être responsable de ses actes et de ses choix, et doit chercher à respecter les droits et les intérêts des autres membres de la société. Cependant, cette affirmation soulève également des questions et des critiques. Certains pourraient affirmer que le plus grand mal n'est pas de commettre l'injustice, mais de la subir. De plus, la question de savoir ce qui constitue une injustice peut être complexe et controversée, en particulier dans les contextes sociaux et politiques complexes et diversifiés. Par exemple, certaines lois ou pratiques peuvent sembler justes pour certains groupes, mais injustes pour d'autres. De plus, la citation de Platon soulève la question de la relation entre le bien et le mal. Si l'injustice est le plus grand des maux, cela implique que la justice est le plus grand des biens. Mais qu'est-ce que le bien et le mal ? Les critères permettant de les déterminer sont-ils universels ou relatifs à chaque individu ou chaque société ? Cette question est au cœur de nombreux débats en philosophie morale et éthique. Dans le contexte social et politique actuel, la citation de Platon prend une importance particulière. Elle rappelle l'importance de lutter contre toutes les formes d'injustice, qu'elles soient sociales, économiques, politiques ou culturelles. Elle invite à prendre en compte les conséquences de l'injustice pour les individus et la société dans son ensemble. Des exemples récents de lutte contre l'injustice incluent le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui vise à lutter contre la brutalité policière et le racisme systémique, ainsi que les mouvements pour l'égalité des sexes et des orientations sexuelles, qui visent à lutter contre les discriminations et les violences envers les minorités. En conclusion, la citation de Platon le plus grand des mots est de commettre l'injustice souligne l'importance de la justice en tant que valeur fondamentale de la vie morale et politique. Elle implique que l'injustice est un acte immoral et dommageable, qui nuit non seulement à la victime, mais également à l'auteur de l'injustice. Cette affirmation soulève également des questions et des critiques importantes, en particulier en ce qui concerne la complexité de la question de la justice et de l'injustice. Platon lui-même, dans d'autres de ses dialogues, explore la complexité de la question de la justice et de l'injustice, en mettant en scène des personnages qui s'interrogent sur les critères permettant de déterminer ce qui est juste ou injuste. Ainsi, dans la République, il expose l'idée selon laquelle la justice est liée à l'harmonie et à l'équilibre de la société, mais il reconnaît également la difficulté de déterminer précisément ce qu'est cette harmonie.